Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui à Thiès dans le cadre d'une tournée nationale de Seydi Mohamed El Cheikh. Nous représentons la chaîne de télévision Nouri Moutalsam TV. C'est votre confrère Cheikh Alioune Ndione. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir comme invité Seydi Mohamed El Cheikh, l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar, dans le cadre de la tournée nationale organisée à Thiès aujourd'hui, le 14 mars 2020. Assalamu alaikum, Seydi Mohamed El Cheikh. Au vu de l'actualité récente, on constate que les Sénégalais sont très inquiets à cause des cas de coronavirus qui ont été découverts récemment. Suite à cela, l'Arabie Saoudite a annulé la Umrah. Comment peut-on analyser cette décision du point de vue de la haqiqa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal qatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. J'adresse mes salutations à Medina Cheikh TV ainsi qu'à tous les membres de l'équipe. Par ailleurs, je vous remercie pour votre question. Comme vous le savez, le coronavirus est une maladie qui a pris beaucoup d'ampleur dans le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que notre pays, le Sénégal, soit aussi touché par cette épidémie, ainsi que les pays qui nous entourent. Les mesures prises par l'Arabie Saoudite concernant la suspension de la Umrah ainsi que l'éventuelle suspension du Hajj sont des mesures compréhensibles dans la mesure où la maladie envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala est réelle. Quand Allah envoie une calamité sur terre, cette calamité n'épargne personne. Mais celui qui peut vivre cette calamité en faisant preuve de reconnaissance envers son Seigneur est celui qui a la quiétude du cœur et de l'esprit. Je ne pense pas nécessaire apporter un jugement du point de vue haqiqa sur la décision de l'Arabie Saoudite de mettre fin à la Umrah car chacun a ses obligations et chaque pays essaie de protéger, de préserver ses citoyens de l'épidémie. C'est une décision que nous ne pouvons commenter. On ne peut que prendre acte, écouter notre cœur, écouter notre âme et écouter notre guide Mawlay Cheikh Ahmed Tidiane. Si on a un commentaire à faire, il sera fait sur le plan de la haqiqa avec les personnes concernées. Car tout le monde n'est pas en mesure de comprendre la haqiqa alors que tout le monde comprend la vision du monde de Shahada. Cette épidémie inquiétant tout le monde. Tous les pays ont pris des mesures pour protéger leur population et éviter la pandémie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix, la santé ainsi que la miséricorde de façon à ce que la vie reprenne comme auparavant. Et cela, nous le demandons pour l'Arabie Saoudite, pour le Sénégal et pour le monde tout entier. Alignan Wala Dunyati TV. Seydi Mohamed El Cheikh, nous avons constaté que dans certains pays asiatiques à majorité bouddhiste, les musulmans y sont persécutés. C'est le cas par exemple de la Birmanie envers les Rohingyas, de la Chine avec les Ouïghours, ou plus récemment de l'Inde, où ils ont même incendié des mosquées. Est-ce que l'imam Al-Mahdi, dans le cadre de sa mission, jouera un rôle pour remédier à cette situation et mettre fin à cette haine afin que les bouddhistes et les musulmans puissent cohabiter en paix? Merci à Alignan Wala Dunyati TV ainsi que toute votre équipe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imam Mahdi détient une mission universelle. Il n'a pas été envoyé à une période de paix et de bonheur absolu, mais plutôt à une période de la fin des temps dit Akhiru Zaman où le monde est rempli de problèmes sans solution. Sinon sa mission n'aurait pas de sens. Il est chargé par Allah subhanahu wa ta'ala de trouver des solutions à tous ces problèmes. Mais à lui seul, il ne peut pas car il est une personne comme une autre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guidera dans sa mission par la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a également attribué un maître
incontestable qui est Mawlay Cheikh Ahmed Tidjani. C'est eux qui lui dicteront sa conduite pendant la durée de sa mission. C'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs l'imam des bien guidés. Alors le problème de la persécution des musulmans par les bouddhistes dans les pays asiatiques ou plus récemment en Inde ne date pas d'aujourd'hui. Mais la solution pour ces musulmans, c'est que chacun préserve sa foi, son lieu de culte, ainsi qu'une bonne relation avec son voisinage. Si après tout cela, les hostilités envers ces musulmans continuent, alors Allah a dit, alayhi sallahu bi ahkamil hakimin. Ne suis-je pas le meilleur des juges? Vous avez vu le cas du coronavirus, ou Covid-19, comme on l'appelle. Si une petite chose invisible à l'œil nu a réussi à anéantir les technologies occidentales les plus pointues, aucun avion ne décolle, les gens sont confinés chez eux, ils perdent des milliards au niveau de l'économie mondiale, tout cela à cause d'un virus qui constitue la plus petite armée utilisée par le monde Ghaib pour éprouver le monde Shahada. Il en existe d'autres comme les ouragans ou encore les séismes. Donc la solution pour les musulmans, c'est que chacun préserve sa foi, son lieu de culte, ainsi qu'une bonne relation avec son voisinage, comme je l'ai dit tantôt. Si après tout cela, les hostilités envers ces musulmans continuent, alors, je le répète, Allah a dit, alayhi sallahu bi ahkamil hakimin, ne suis-je pas le meilleur des juges? Donc je m'arrête là pour cette question. Assalamu alaikum, Seydi Mohamed El Cheikh, merci de nous avoir donné l'occasion de vous poser des questions, d'y répondre favorablement. Je suis Alioune Dione, le représentant de la chaîne télévision Nouri Moutalsam TV. Nous aimerions vous poser une question sur le conflit israélo-palestinien. Qu'en pensez-vous? Qu'il plaise à Dieu, je remercie le journaliste Alioune Dione, représentant de Nouri Moutalsam TV, ainsi que toute son équipe technique. Le conflit israélo-palestinien est un problème complexe et ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je m'exprime là-dessus. En ce qui me concerne personnellement, moi et la mission, on est du côté de la Palestine. Si on doit choisir entre les deux, qui soutenir, qui aider ou à qui on souhaite la victoire, pour nous, ça sera sans ambiguïté pour nos frères palestiniens. Mais toutefois, nous ne pouvons pas ignorer Israël. Car le troisième lieu saint de l'islam, qui est Masjid al-Aqsa, se trouve à Jérusalem. Maintenant, l'analyse simple qu'on va apporter là-dessus, c'est que cela fait partie des prophéties que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait détaillées à son époque. Pour résoudre le conflit, il faut impérativement que deux événements majeurs se produisent. L'un, c'est le moment où l'imam al-Mahdi atteindra son apogée. L'autre, c'est la descente du prophète Isa ibn Maryam à Damas, en Syrie. Tant que ces deux éléments ne sont pas réunis, il n'y aura aucune possibilité que le conflit s'arrête malgré toute la volonté du monde. Autrement, si les deux conditions sont réunies, alors Allah subhanahu wa ta'ala facilitera la réconciliation par le biais de l'imam al-Mahdi entre ces deux nations. C'est ça notre point de vue sur le conflit israélo-palestinien. Makhtar Diouf, Medina Cheikh Radio, Seydi Mohamed El Cheikh, nous vous remercions pour votre disponibilité et cette occasion que vous donnez à la presse pour avoir des éclaircissements par rapport à votre mission. Nous avons remarqué entre 2017 et aujourd'hui, si on se trompe, que vous êtes à votre troisième tournée dans la ville de Thiès, qui, il faut le dire, est un lieu très imprégné par la tariqa Tidjani au Sénégal. Quelle est votre appréciation de cette ville d'un point de vue stratégique pour votre mission, mais aussi d'un point de vue historique et spirituel, ainsi que votre relation avec les saints et les khalifes de Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani qui sont passés par la région de Thiès? Je t'adresse mes salutations, cher Makhtar Diouf, ainsi qu'à toute l'équipe Medina Cheikh Radio qui t'accompagne.
J'ai toujours dit en organisant mes tournées nationales que Thiès était ma ville. La ville de Thiès fait partie des villes ici au Sénégal qui, d'un point de vue de la lumière et du mysticisme qu'elle incarne, n'a pas besoin d'être présentée. Je m'explique. La ville sainte de Tivaouane est à 20 km de Thiès. Tous les Mukhaddam et Khalifs de Mawlana Cheikh Ahmad Tidjani qui étaient à Tivaouane sont tous passés par la région de Thiès. La proximité de Thiès avec la ville sainte de Tivaouane a permis à la ville de se connecter mystiquement à la lumière de la tariqa Tidjani, mais aussi de se connecter à la haqiqa de la tariqa. Quant à ma relation avec les grands pôles, c'est celle que j'entretiens avec tous les hommes de Dieu. Je les considère comme étant les miens et je les vois comme ma propre personne car je ressens la pureté de leur âme et tout le monde sait que le monde rêve ne plaisante pas avec la pureté. Ce sont des hommes de Dieu que nous connaissons historiquement comme faisant partie de la tariqa Tidjaniya ici au Sénégal. Ma relation avec eux ne sort pas de la tariqa de Mawlana Cheikh ainsi que tous les bonnes volontés engagées sur la voie de la tariqa. Je les considère comme de vrais guides spirituels, comme de vrais khalifs qui ont mené au succès les missions de Mawlana Cheikh Ahmad Tidjani. Ma relation avec eux est qu'à tout moment, je leur rends hommage par leur spiritualité et en même temps, je les félicite pour leur travail. Par conséquent, quand je viens dans la ville imprégnée de leur lumière, je considère que cette ville est mienne, car je viens chez moi. Peu importe le temps passé dans cette ville, on reste dans le cadre de notre religion, à savoir l'islam. On reste dans le cadre de la tariqa Tidjani et on rend hommage à ces grands hommes qui ont fait briller la tariqa Mawlana Cheikh Ahmad Tidjani ici à Thiès, mais surtout dans la ville sainte de Tivaouane. Wa alaykoum salam. Khadija Pam ou le Dunyati TV. Seydi Mohamed El Cheikh. Nous avons remarqué que malgré que les médias relaient beaucoup plus les sujets religieux et qu'il y a beaucoup plus de conférences religieuses avec des oustas qui prêchent la parole de Dieu, la jeunesse s'éloigne de plus en plus de la religion. À votre avis, à quoi est dû ce phénomène? Merci beaucoup Khadija Pam, Wala Dunyati TV ainsi que toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prêches aussi bien à la radio qu'à la télévision. Mais les jeunes ont besoin de repères. Beaucoup de personnes s'adressent à eux, mais ces derniers ne les suivent pas et ne les prennent guère comme exemple. Les adultes ont la capacité de déduire d'une conversation ce qui leur est utile et de rejeter ce qui leur est inutile. Ceci s'acquiert avec le temps. Quant aux jeunes, ils ont besoin de se sentir en confiance. Si vous vous adressez à eux, il faut que vous agissiez en même temps. Si nous nous asseyons avec eux autour du Malan pour la Wazifa, aux séances de Khadratul Juma, que nous prions avec eux dans les mosquées ou encore que nous chantions Allahu Nurullahi, nous aurions toute leur attention car nous serions leur exemple. A contrario, si nous restons chez nous, sous la climatisation en ayant beaucoup d'argent sans effort, en leur demandant d'accomplir tous les actes d'adoration et même de croire en Mawlana Cheikh Ahmad Tidjani sans que nous en fassions de même, ils ne nous écouteront pas. Il faut qu'à chaque fois que l'on prêche quelque chose auprès des jeunes, qu'ils nous voient l'accomplir d'abord. Puisque nous en sommes en ce stade de Akhirou Zaman, les jeunes ont besoin de paroles qui pénètrent leur âme. Car aujourd'hui, il est difficile d'éduquer à cause de l'Internet et de l'influence d'autres personnes. Par contre, si tu t'adresses à l'âme et tu y introduis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu pourras éduquer cette personne. Pour ma part, la jeunesse m'écoute et me suit. Alors, demandez-vous pourquoi.
car je suis avec eux sur le terrain, aussi bien au travail qu'autour des malades. Si j'étais resté chez moi en les laissant seuls, ils auraient tous déserté au bout de 2 jours. Voilà mon avis sur la situation. Sokhna Rama Guissé Diagne de Médina Cheikh TV. Salam alaikum Seydi Mohamed El Cheikh. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la capitale du rail et vous remercions de l'opportunité que vous nous donnez à toutes les chaînes présentes aujourd'hui de réaliser cette conférence. On voulait vous demander de nous parler encore une fois de Mawlaya Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, car nous constatons que c'est votre tout. C'est grâce à lui que vous avancez dans la mission. Vous nous avez déjà appris tant de choses incroyables sur sa personne, mais on ne s'en lasse pas. Pourriez-vous nous en retoucher mot? Merci Sokhna Rama pour cette question. Comme vous le savez, Mawlaya Cheikh est très important pour moi. Si je commence à parler réellement de lui, j'ai peur d'être pris dans un état de hal et ce ne serait pas approprié au vu des circonstances et du lieu. Mawlaya Cheikh m'a éduqué, a fait de moi la personne que je suis. Sans lui, je serais rien du tout, zéro. Par conséquent, tout ce que je fais commence par Mawlaya Cheikh et se termine par lui. Et ça, c'est un droit légitime que toute personne peut avoir pour son maître. Mawlaya Cheikh m'a trouvé dans les ténèbres et m'a ramené à la lumière. En ce moment, j'avais 14 ans, je n'étais rien et il m'a donné son wird. Il m'a mis sur sa mission. Tous ceux qui me suivent dans cette mission ne le font pas pour ma personne, mais pour celle de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani. Dès que j'ai des difficultés, je lui en fais part et il les résout toujours. Si je peux vous éclairer un peu sur lui, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani est celui écouté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui est écouté par le prophète, il est celui qui est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est toujours exaucé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le Khatmiya et le Katmiya. C'est lui qui éduque les âmes. Il est le Khutbul Maktoum. Il est le Barzakul Maktoum. Il est le Tajul Arifin. Il est l'imam des Awliya. Quant à moi, Mawlaya Cheikh est mon âme. Mawlaya Cheikh est mon cœur. Il est ma vie. Il est ma pensée. Si on veut me connaître, qu'on le fasse à travers la lumière de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani. Sinon, je refuse. Tu veux savoir qui est Mawlaya Cheikh? Il est celui qui, quand tout le monde aura la main levée, quand il lèvera la sienne, tout le monde sera scotché par sa grandeur. Mawlaya Cheikh est celui qui, quand tout le monde se félicite et se glorifie, s'y refuse et dit « je vais éduquer une âme », le faire avancer et le faire suivre par des milliers de personnes pour vous montrer sa grandeur. Mawlaya Cheikh est celui qui parle quand personne n'ose plus parler. Il est celui qu'on écoute quand tout le monde parle. C'est lui qui, lorsqu'il marche, la lumière marche avec lui. Lorsqu'il parle, la lumière parle derrière lui. Et quand il agit, la lumière agit derrière lui. Mawlaya Cheikh, c'est celui qui apporte la quiétude du cœur, la sécurité du Siba et la sécurité dans l'au-delà. C'est celui qui enseigne des connaissances inédites, dont l'étude d'une seule lettre nous laisse croître. Mawlaya Cheikh est l'énorme puits de connaissances qui nous a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais m'arrêter là, sinon on va déborder du cadre de l'entretien. Je vous remercie tous de votre présence et de m'avoir adressé vos questions. Malgré le temps serré, on a quand même pu être présent et répondre à vos questions. Je suis content du travail que vous abattez dans la religion musulmane et dans la tariqa de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani. Merci à tous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes très contents d'être suivis par vous. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui à Thiès dans le cadre de la tournée nationale comme on l'avait annoncé. Merci à Seydi Mohamed El Cheikh d'avoir répondu à toutes nos questions et merci beaucoup, à la prochaine fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.